Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Ni hao. La cherté de la vie au Faso nous a orientés vers d'autres habitudes de consommation. Ainsi, pour certains produits de grande consommation, l'offre chinoise à petit prix, mais à tout aussi petite espérance de vie, était l'alternative. Normal, si les Chinois fabriquaient des choses durables, il n'y aurait pas de rotation. Et pas de rotation, pas de pognon. Et de toute façon, l'Africain ne s'inscrit pas dans la durabilité. Alors, bref, on leur connaissait à nos anciens nouveaux amis chinois leur motto de tous les noms, du nom prononçable au nom en langue locale du Burkina, leurs lampes solaires ou à piles et autres postes radio multitâches qui ont envahi nos villes et campagnes. Trop fort quand même ces Chinois, non? Jadis, la chasse gardée de nos cousins les Gaulois, qui depuis se sont retirés, et des Syro-Libanais, la grande distribution s'ouvre aujourd'hui au Dragon, une première au Burkina Faso. Le géant des supermarchés au Burkina, excusez-moi de ne pas lui faire la pub ici, a des soucis à se faire. Depuis bientôt 2 mois, un super Chinese market a poussé dans le quartier Azimon, non loin du réservoir à pognon du Burkina, Ouargla 2000. Ce supermarché test, si ça n'est un, rapprochera à coup sûr les friands du moins cher de leurs produits, mais à quel prix? Je ne doute pas de la qualité de certains de ces produits, ni du savoir-faire chinois, mais avec toutes ces vidéos qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, des poulets hachés avec leurs plumes, des boîtes de jus de fruits contenant des résidus assez particuliers. Bon, vous l'aurez compris, mon inquiétude se situe au niveau surtout de tout ce qui est conserve. Parce que quand on a un superbe laboratoire national censé contrôler la qualité de ce que nous mangeons et buvons et qui n'est pas aussi rigoureux, voyez-vous. Oui, c'est son premier responsable qui le dit. Alors, consommateurs, ayez peur. Dans une interview accordée à un journal de La Place, le dirlo de ce laboratoire disait en substance que si on devait être rigoureux sur le contrôle de certaines marques d'eau proposées sur le marché local, il n'y aurait certainement pas plus de 5 qui seraient licenciés. C'est quand même fou ça. Donc notre cher laboratoire nous laisse boire de l'eau pourrie, quoi. Au nom de quoi agit-il ainsi? Bon, bref, ça c'était pour l'eau locale. Imaginez le jus et autres conserves en provenance d'Asie. Penserez-vous à la même rigueur dans cette légèreté? En attendant, je ne peux que souhaiter bon vent à ce supermarché chinois en priant Bouddha de nous préserver de tout mal. Tché, tché. Eh oui, je me mets au mandarin moi parce que après les supermarchés, ce seront peut-être les écoles primaires, les écoles secondaires, les allocodromes et trop fort ces Chinois. Jai Che, Jai Che.